Le feu, l'acier et la chair. Le combat d'infanterie et les blessures sous l'Empire. Sous les guerres napoléoniennes, le combat d'infanterie possède une brutalité difficile à imaginer aujourd'hui. Contrairement aux représentations romantiques montrant des lignes parfaites avançant au son des tambours, le champ de bataille est un univers de fumée, de cris, de boue et de confusion. Les soldats avancent souvent en colonne ou déployés en ligne, parfois à quelques dizaines de mètres seulement de l'ennemi. Lorsque deux masses d'hommes se font face, elles échangent des salves de mousqueterie dans un vacarme assourdissant. Une arme comme le fusil modèle 1777 corrigé en 9, très répandu dans l'armée française, tire une balle de plomb de gros calibre capable de provoquer des blessures terribles. Ces projectiles ne traversent pas proprement le corps comme certaines munitions modernes. La balle de plomb est lourde et relativement lente. Lorsqu'elle frappe un membre, elle écrase souvent l'os au lieu de le percer simplement. Les chirurgiens parlent alors de fracture, en éclat ou en esquille. Un bras peut être pulvérisé, une jambe ouverte sur plusieurs dizaines de centimètres. Lorsqu'une balle atteint l'abdomen ou la poitrine, les chances de survie deviennent très faibles. L'artillerie provoque des dégâts encore plus effroyables. Les boulets peuvent arracher plusieurs hommes à la fois, tandis que les boîtes à mitraille transforment les derniers mètres avant le choc en une véritable tempête de métal. Lorsque l'infanterie arrive finalement au contact, une autre violence apparaît, celle de la baïonnette. Contrairement à une idée très répandue, la majorité des pertes ne provient pas directement des coups de baïonnette eux-mêmes, mais du feu préalable. Cependant, l'arme possède un immense effet psychologique. Voir des centaines d'hommes avancer avec des lames brillantes fixées au bout de leur fusil suffit souvent à briser une ligne avant le choc réel. Lorsqu'un combat rapproché éclate malgré tout, coups de crosse, sabre d'officier, baïonnette et combat au corps à corps plongent les hommes dans une confusion totale où la survie tient parfois à quelques secondes. Le plus terrible commence souvent après la bataille. Les blessés restent parfois des heures, parfois des jours, sur le terrain. Les cris des hommes appelant de l'eau ou un chirurgien marquent profondément les témoins de l'époque. Les chirurgiens militaires comme Dominique Jean Larrey, médecin en chef de la Grande Armée, révolutionnent pourtant le secours aux blessés grâce aux ambulances volantes destinées à récupérer rapidement les hommes touchés. Malgré ces progrès, l'amputation demeure l'une des opérations les plus fréquentes. Sans anesthésie moderne ni antibiotiques, le chirurgien travaille à une vitesse impressionnante, souvent en quelques minutes seulement. Sous l'Empire, survivre à la bataille ne signifiait donc pas toujours survivre à ses blessures. Pour beaucoup de soldats, le véritable combat commençait parfois après le silence des canons.